La Haute Autorité de Santé souhaite un accès gratuit à la transition de genre dès 16 ans. Voilà. Les experts de la Haute Autorité de Santé, HAS, ont partagé leur volonté de mettre en place un parcours de transition de genre avec une gamme très sophistiquée de soins et d'accompagnement. Tout ça à vos frais, aux nôtres même, disons-le. Bien sûr. Parce que pourquoi pas, on doit payer nos médocs, on peut crever dans un hôpital, mais attention, les trans, eux, ils ont tout gratuit, au même titre que les migrants, et c'est nous qui payons évidemment la note, parce qu'il n'y a pas de raison, n'est-ce pas ? C'est toujours la même chose. Missionné il y a 3 ans par le ministère des Solidarités et de la Santé pour se prononcer sur les bonnes pratiques que doivent adopter les professionnels de santé face à une personne souhaitant effectuer une transition de genre, la Haute Autorité de Santé s'apprête finalement à rendre ses conclusions. Les recommandations de bonnes pratiques pour les médecins et les soignants rédigées par l'institution ont été consultées ce jeudi 12 décembre par Le Figaro. La HAS dévoile le parcours de transition de genre qu'elle souhaite voir mettre en place avec une gamme très sophistiquée de soins et d'accompagnement, le tout remboursé intégralement. Voilà, dès 16 ans, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'âge, dès 16 ans, c'est-à-dire mineurs. Parce qu'il faut les choper mineurs. Vous savez très bien que les personnes trans qui veulent transifier le monde entier s'en prennent évidemment aux enfants. Ce parcours commence dès la demande de transition. L'autorité publique estime que le demandeur doit être reçu dans un environnement d'accueil bienveillant et adapté aux personnes trans et par un professionnel de santé formé et sensibilisé. L'objectif de cette demande est de prendre en compte ces différents objectifs et attentes afin d'élaborer un parcours de transition personnalisé. Pousser les parents de mineurs à accepter, parce qu'évidemment les parents doivent suivre. Vient ensuite le lancement du processus de la transition de genre. Pour éviter que les délais ne soient trop longs, la HAS recommande en premier lieu la mise sous hormones de personnes trans qui la demandent après une information éclairée. Une information éclairée. Le gamin a 16 ans, il n'est pas éclairé. Et c'est le bordel dans sa tête. Il est trop jeune. Il va suivre parce qu'il aura un copain, une copine qui l'aura fait ou parce que son idole l'a fait. Et puis c'est tout. Des hormones qui devront être remboursées, que ça doit être remboursé, attention. L'autorité recommande également que les personnes trans qui le demandent puissent accéder aux chirurgies d'affirmation de genre sans délai supplémentaire, parce qu'il faut faire vite, avant qu'ils changent d'avis. Donc et après c'est bon. Après c'est bon, il pourra plus jamais faire de gosse, il aura complètement bousillé son corps et il ira se suicider 3 mois après. Mais il faut que ce soit très rapide. Concernant les profils des demandeurs, la HAS souhaite que les jeunes ayant achevé leur puberté soient traités au même titre que les adultes, 16 ans. À 16 ans, t'es pas adulte, y compris pour les interventions chirurgicales. Cela inclut donc les mineurs âgés de 16 à 18 ans. Seule la chirurgie génitale est soumise à une légère réserve. Légère, attention, histoire de faire semblant. Pourquoi il faut interdire la transition de genre des mineurs ? Ils ont vraiment mis ça dans le même article. L'autorité publique va même plus loin, recommandant d'organiser une médiation avec les parents pour les pousser à accepter, les forcer à accepter la décision de leur enfant mineur. Les parents n'ont plus aucun droit de regard sur leur gosse. L'absence de soutien parental peut dégrader la santé mentale et mettre en danger la personne concernée. Non mais si le gamin veut changer de texte, sa santé mentale est déjà bien dégradée. Défend l'AS. Enfin, la haute autorité appelle à ce que des associations trans soient soutenues financièrement, et intégrées dans les réseaux de soins, bien sûr. Bon. C'est une catastrophe, il faut le dire. Manon Aubry défend la gratuité de la transition de genre parce qu'évidemment la LFI est toujours derrière ce qu'il y a de pire. Dès 16 ans, en France, les personnes transgenres se 8 fois plus. C'est pas ça qui va faire oui. Enfin, je comprends pas cette phrase. Je comprends pas cette phrase. Ouais, faut les pousser à transitionner parce que les trans, ils se suicident beaucoup plus. Donc faut les pousser à devenir trans. Genre, tu veux qu'ils meurent? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi pousser quelqu'un à devenir quelque chose qui va faire qu'il va se tuer, en fait. Parce qu'ils sautent la vie quand ils sont devenus trans. Voilà. Il y a des études. Et pourquoi donc les pousser à devenir trans, c'est là ma question. Bon, évidemment, elle dit que si ils sautent la vie, c'est à cause de l'extrême droite. Voilà, c'est la faute de l'extrême droite, toujours.
Alors lui il dit, hein, il fait mais vous savez les gens qui sont contre les trans tout ça c'est pas forcément l'extrême droite, c'est d'autres communautés. Elle lui coupe la parole parce qu'elle veut pas entendre. Et elle dit extrême droite, il y a droite, la droite. Et lui continue, il fait mais vous savez il y a des quartiers dans lesquels même les homosexuels ne peuvent pas vivre. Extrême droite. Parce qu'elle est complètement folle. Faire la transition ne diminue pas le taux de nuit. Bah non, justement, il augmente une fois qu'ils ont transitionné. C'est quand même fou, on n'a pas le droit de voter, pas le droit de boire, pas le droit de conduire, mais on peut se couper la nuit hein, sur une envie, hein, évidemment. Il faut forcer les parents derrière, sinon c'est pas drôle. Les personnes transgenres se 8 fois plus que les autres car la transidentité est une maladie mentale. Oui, c'est une maladie mentale. Ces gens-là ne sont pas bien dans leur corps, ils ne sont pas bien dans leur tête. C'est pour ça qu'ils veulent changer de texte. Mais du mot, enfin, si tu veux changer de texte, c'est qu'il y a un problème. Ces gens-là ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Ils ne se sentent pas bien. Et après, ils transitionnent parce qu'ils pensent que ça va aller mieux. Alors pour certains, c'est le cas, mais pour d'autres, non. Et en plus, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils vont se sentir encore moins bien après la transition. Ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a plus aucune issue et paf, c'est fini. Se prendre pour ce qu'on n'est pas est le signe de troubles mentaux sévères, hein, identité de genre, mais pas seulement. Oui, c'est un trouble mental. C'est vraiment, c'est le terme. Hein, y a pas de, c'est pas une insulte, mais c'est un trouble mental. En France, plusieurs agriculteurs se nitent chaque semaine, mais ça intéresse moins la gauche. Hein. Cette femme est totalement tarée. Hein. Le PS, en réalité, c'est de la psychiatrie. Ok, mais seulement si on est au point sur les cellules d'accueil et de soutien psychologique pour tous ceux qui deviennent unitaires après coup et qui regrettent. Bah non, la cellule psychologique, c'est avant de transitionner. Il faut déjà parler avec la personne, essayer de lui faire changer d'avis, parce que c'est pas ça qui... Si la personne se sent mal, c'est pas ça qui va régler son problème, hein, de changer de texte. Pour la majorité, évidemment, il y en a, c'est voilà, vraiment ils veulent pas être ce qu'ils sont, ils changent et là ils se sentent mieux, donc grand bien leur face, ça y a pas de souci, mais la plupart ils se sentent pas bien et finalement ça ne règle pas leur problème, au contraire ça l'empire. Et c'est avec ces personnes-là qu'il faut beaucoup discuter. Donc là le fait de rendre tout plus simple et plus rapide, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. On voit aux USA comment ça se passe hein, au niveau des détransitions, donc faut être bien sûr qu'on a les moyens pour s'occuper de ces gens-là et qui aura permis d'accéder gratuitement à leur malheur, hein, sinon c'est juste égoïste et criminel. Là, on a plein de jeunes filles là, qui se coupent les nichons, tout ça, mais on n'a pas la suite. Hein. On voit à chaque fois, oui, la photo de quand ça vient d'être fait, mais on n'a pas la suite. On n'a pas de suivi sur la vie de ces gens. Et beaucoup regrettent, beaucoup veulent revenir en arrière, ils ne peuvent pas. Il y en a qui peuvent, et ils se font mais tellement rejetés de partout. Ça va pas du tout. Pour certains que c'est pas certain que ses amis islamites partagent son opinion sur le sujet. Un parti va devoir faire des choix sur sa manière de pourrir la vie des Français. Il se nie aussi après la transition, bah surtout après la transition. C'est pas un problème de genre, hein, mais un problème si le transgenrisme c'est juste un récit d'herbe plus verte ailleurs, un mythe de l'Eldorado. Bon alors du coup, on a ça, sauf que c'était quoi? Les hautes autorités de santé souhaitent un accès gratuit à la transition de genre dès 16 ans. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça, peut-être pour lire les commentaires, mais bon bref, on s'en fout. Transition de genre, la haute autorité de santé déplore une instrumentalisation à des fins polémiques hein, de ses travaux en cours, parce qu'elle dit qu'en fait ça a fuité. Là, tout ce que je viens de vous lire, là, toutes les infos par rapport à ça, ça a fuité et qu'on n'était pas censé être au courant parce qu'il faut tout faire en cachette. La HAS réagit notamment à un article du Figaro, hein, publié jeudi, qui affirme que l'organisme veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans en se fondant sur un document de travail interne. La Haute Autorité de Santé HAS a déploré vendredi 13 décembre une instrumentalisation à des fins polémiques de ses travaux en cours sur l'accompagnement des personnes trans. Les personnes qui apportent leur concours à la HAS pour élaborer les futures recommandations sur la transition des personnes transgenres sont soumises à une obligation de confidentialité. Faut pas le dire. A-t-elle ajouté dans un communiqué. Ces personnes sont tenues de ne pas communiquer sur le contenu des débats et de ne pas diffuser les documents de travail qui leur sont remis. Peut-on également lire dans le document. Voilà, donc là ils se plaignent que ça a été rendu public. Parce qu'il ne faut pas que les gens sachent ce qu'on fait de leur argent, ce qu'on fait dans leur dos, tout ça, tout ça. Le Figaro a publié jeudi un article affirmant que la HAS veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans, en se basant sur un document de travail interne.
Selon le journal, les recommandations proposées par ce document coïncident presque en tout point avec les revendications portées par les associations transactivistes. Il mentionne entre autres que le traitement hormonal et sa surveillance chez les personnes trans mineures de 16 à 18 ans ayant achevé leur puberté suit les recommandations de l'adulte. Le document ne revêt aucun caractère définitif. Dans son communiqué, la HAS déplore que le document de travail soit instrumentalisé à des fins polémiques au détriment des personnes concernées, bien sûr, parce que nous, on n'a pas notre mot à dire, parce que si c'est remboursé, c'est quelqu'un paye derrière. Le texte ne revêt aucun caractère définitif. Oui, bien sûr. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas définitif. Enfin, on ne sait pas encore. Oui. Et doit encore faire l'objet de plusieurs étapes de délibération avant d'être adopté, assure-t-elle. Il est actuellement soumis à une relecture critique élargie par un groupe de lecture avant de revenir au groupe de travail qui rédigera une nouvelle version, précise l'autorité indépendante, parce qu'il le voit que ça fait tellement polémique, que les gens sont tellement pas d'accord, que ça gueule tellement. Non mais c'était pas... on va le refaire, c'était pas définitif. Ouais. La commission recommandations, pertinence et indicateurs sera ensuite saisie, et enfin le collège de la HAS. Et enfin, le collège de la... La publication définitive est attendue au premier semestre 2025. La HAS avait déjà porté plainte après la divulgation dans le Figaro, toujours de l'identité de certains membres du groupe de travail sur le sujet. Elle est également engagée. Mais si c'est tellement bien ce que vous faites, pourquoi vous voulez tout planquer? Vous voulez planquer qui font les choses, ce que vous faites? Pourquoi? Si c'est tellement bien, si ça aide juste les gens. Normalement, vous devriez être fiers de ce que vous faites, non? Elle est également engagée dans une bataille judiciaire avec l'association Juristes pour l'enfance, proche de la Manif pour tous, qui souhaite lui imposer la publication des noms des membres de ce groupe. Voilà, encore une fois, ils veulent se planquer. La préconisation de la HAS sont des recommandations de bonnes pratiques aux soignants pour optimiser et harmoniser leurs pratiques et leurs organisations, résume l'autorité sur son site internet. Oui, des bonnes pratiques. Donc vous faites tout gratuit, vous faites tout très très vite avant que la personne change d'avis et surtout vous l'imposez aux parents. C'est ça les bonnes pratiques. Bon, eh bien, je commence déjà à m'énerver. Dites-moi ce que vous pensez de ça, voilà. Et surtout l'autre cruche là qui dit que c'est l'extrême droite. Non mais... toujours, mais LFI, quoi, c'est incroyable. Ils sont toujours là, toujours. Ça n'arrête jamais. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!